2026 approche et le gouvernement Arizona prépare des mesures qui impacteront directement votre salaire ainsi que votre pouvoir d'achat. Petit spoiler, ces mesures pourraient vous faire perdre jusqu'à 1000 euros sur l'année. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 de ces mesures qui ont été décidées par le gouvernement Arizona et qui impacteront directement votre salaire. Pour chaque mesure, je vous expliquerai 2 conséquences que cela aura directement sur votre paye. Et en toute fin de vidéo, je vous donnerai quelques conseils et pistes que vous pourriez tenter d'exploiter. Ceci afin de limiter les dégâts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que parmi ces 5 mesures, certaines ont déjà été adoptées et rentreront donc en vigueur dès le début de l'année 2026, tandis que d'autres sont encore en cours de discussion et pourraient rentrer en vigueur dans le second trimestre de l'année 2026. Une fois cela dit, rentrons dans le vif du sujet. La première mesure, c'est le blocage de la norme salariale à 0% pour la période 2025-2026. Et elle permet de déterminer la marge d'augmentation des coûts salariaux. Et pour être tout à fait transparent, cette norme avait déjà été bloquée à 0% par les précédents gouvernements. Ceci dit, le gouvernement Arizona a décidé de maintenir ce blocage à 0%. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, cela signifie que l'État impose aux entreprises de stabiliser leur masse salariale en évitant de faire monter les salaires de manière générale. Et donc, pas de boom général sur les salaires. Je sais, c'est un coup de... Alors, c'est quoi la première conséquence? Eh bien, si vous comptiez sur une belle augmentation via une promotion, un bonus ou une négociation, vous pourriez finir par être déçu car votre employeur aura une marge de manœuvre très réduite pour accorder des hausses extra. La seconde conséquence, c'est que la concurrence interne va s'intensifier vu que seules quelques personnes particulièrement stratégiques et performantes seront jugées éligibles pour bénéficier des augmentations car comme je l'ai précédemment dit, l'État impose aux entreprises de rationner leur marge salariale disponible. Si une augmentation salariale générale n'est pas possible, des augmentations individuelles rationnées sont-elles possibles? Attention à ne pas confondre la norme salariale qui est liée aux performances professionnelles avec l'indexation salariale qui est liée au coût de la vie. Si la norme salariale, elle, est bloquée à 0%, l'indexation salariale, elle, est toujours en cours, même si le gouvernement Arizona est en pleine discussion pour revoir les mécanismes de calcul de cette indexation. Bref, si j'en sais plus, évidemment, je vous communiquerai l'information. La seconde mesure concerne les exonérations des cotisations patronales pour les très hauts salaires. Et oui, pendant que les salariés avec des revenus moyens subissent les conséquences du blocage de la norme salariale à 0%, les très hauts salaires, eux, vont profiter de conditions plus avantageuses. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2025 et elle prévoit une exonération de cotisations sociales patronales sur la partie du salaire qui dépasse 88 000 euros par trimestre. Un exemple très simple. Un salarié qui perçoit 1 million d'euros sur l'année. Le revenu trimestriel de ce salarié est donc de 250 000 euros. 260 000 moins 88 000, il reste 172 000. Cela signifie donc que l'employeur ne paye aucune cotisation de sécurité sociale patronale sur le montant de 172 000 euros. Si vous voulez savoir sur quel montant exact l'employeur ne paye aucune cotisation sociale patronale, vous n'avez qu'à faire 172 000 multiplié par 4. Le gouvernement justifie cette mesure en déclarant qu'elle est nécessaire pour attirer des talents knowledge hautement rémunérés. La première conséquence évidente que cette mesure crée, eh bien, c'est l'inégalité accrue entre salariés normaux et les très hauts salaires. Les gros salaires coûtent moins cher à l'entreprise, ce qui peut causer un déséquilibre sur le marché de l'emploi. La seconde conséquence de cette mesure, c'est que les entreprises pourraient affecter en priorité une grosse partie de leur budget d'augmentation salariale vers les profils hautement rémunérés. Et donc cela créera naturellement moins d'augmentation possible pour les salaires moyens car l'investissement est plus rentable sur les salaires les plus élevés. La troisième mesure concerne les taxes sur les plus-values. À partir du 1er janvier 2026, la Belgique prévoit une taxe de 10% sur les plus-values financières. Donc tout ce qui concerne les actions,
les ETF, les cryptos, les devises, bref, tout ce qui peut générer un gain patrimonial. Mais il y a des exonérations et c'est là que ça pourrait vous concerner. Il est prévu que les 10 000 premiers euros de plus-value annuelle sont exonérés. La première conséquence de cette mesure, c'est que les entreprises pourraient modifier leur mode de rémunération en privilégiant les avantages non salariaux au profit d'augmentations salariales brutes. Pourquoi ? Car cela leur ferait moins de charges dont elles devraient s'acquitter. Les entreprises pourraient donc par exemple remplacer des bonus de performance par des actions sur la bourse. La seconde conséquence, c'est qu'en signe de compensation, les employeurs pourraient privilégier des avantages non financiers mais immédiats. Il y aurait donc moins de gains purement financiers à terme, mais plus d'avantages extra-légaux. Voiture, formation, assurance. La quatrième mesure, et c'est d'ailleurs la seule relativement positive, c'est l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts. C'est quoi la quotité exemptée d'impôts ? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la partie de vos revenus qui n'est tout simplement pas imposée par l'État. Cette partie de vos revenus qui n'est pas imposée était fixée auparavant à près d'11 000 euros. Pendant cette nouvelle mesure prévoit un passage progressif sur plusieurs années, le but étant de passer de 11 000 euros à près de 15 000 euros. Mais je le répète, c'est sur plusieurs années. Cette progression débutera dès 2026. Cependant, le gain maximal ne sera pas immédiat pour tout le monde. La première conséquence de cette mesure, c'est que certains salariés, surtout les bas et moyens revenus, pourront remarquer un supplément net modeste dès 2026. Alors, pas de révolution, mais un petit allègement de l'impôt sur le revenu. Et évidemment que cet allègement, il est insignifiant par rapport à tous les euros que vous perdrez à cause des autres mesures. La seconde conséquence, c'est que ce supplément, il dépend fortement de votre situation personnelle, votre revenu total, vos charges, vos déductions. Pour certains, ce supplément représentera quelques dizaines d'euros de plus par mois, tandis que pour d'autres, ce sera beaucoup moins. La cinquième mesure concerne l'ajustement des cotisations sociales. Avant de développer, j'aimerais préciser que cette mesure est toujours en phase de discussion. En effet, des ajustements dans les cotisations sociales sont prévus. Le plus visible, et je vous renvoie à la seconde mesure que j'avais déjà énumérée, c'est l'exonération des cotisations patronales pour les hauts salaires à partir d'un certain seuil. Cependant, il y a des discussions sur d'autres ajustements. Ces ajustements pourraient pousser certaines entreprises à revoir pas seulement le salaire brut, mais aussi la façon dont elles compensent les salaires via des avantages extra-légaux. La première conséquence de cette mesure, toujours en discussion, c'est que dans certains cas, le salaire net pourrait légèrement baisser si l'entreprise ne compense pas suffisamment via des avantages extra-légaux. La seconde conséquence, ce serait l'explosion des avantages extra-légaux. En effet, dans le but de maintenir l'attractivité, les employeurs pourraient offrir plus de voitures de société, plus de primes, plus d'assurance ou encore plus de télétravail et j'en passe. Problème qui se pose, c'est que ces avantages ne sont pas toujours convertibles si vous changez d'employeur. Vous pourriez donc perdre ces extras lors d'une mobilité. Avec toutes ces mesures du gouvernement que je viens de développer, chaque travailleur risque de perdre sur l'étendue de l'année 2026 des centaines voire des milliers d'euros. Bien, j'imagine qu'après tout ça, vous vous dites « Ok, mais que faire ?» Alors je tiens à vous prévenir. Je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai quelques pistes à vous proposer pour limiter les dégâts. La première piste que je vous propose, c'est la négociation proactive avec votre employeur. Oui, parlez avec votre employeur dès maintenant. Montrez-lui que vous savez que le blocage de la norme salariale va freiner les augmentations. Proposez-lui des objectifs clairs, des KPI, Key Performance Indicator, indice de performance pour les francophones, pour obtenir des augmentations individuelles. La seconde piste, c'est de réclamer des avantages extra-légaux. Si l'entreprise ne peut pas donner beaucoup de brut, eh bien demandez des bonus en nature. Ça peut être une voiture de société, une assurance, une formation ou même du télétravail. Ces leviers pourraient remplacer une partie de votre rémunération. La troisième piste, c'est l'investissement judicieux. Si vous avez des revenus excédentaires, vous pouvez penser à les placer sur le marché financier, mais veillez à bien anticiper la taxe de 10% sur les plus-values. Je vous conseille de consulter un planificateur financier afin d'optimiser votre portefeuille.
La quatrième piste, c'est l'optimisation de votre imposition fiscale. Vérifiez dès l'année prochaine comment la hausse de la quotité exemptée d'impôts vous affecte. Faites des simulations, surtout si vous avez des revenus dans les tranches basses ou moyennes. Et dernière piste, bougez si nécessaire. Si votre employeur ne peut pas ou ne veut pas vous compenser, vous devez alors envisager de changer d'entreprise. Gardez en tête que plusieurs boîtes sont prêtes à offrir plus d'avantages pour attirer des talents. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.